et à toutes. Je m'appelle Mohamed Moustapha Diouf. Bienvenue pour un nouveau tuto sur ma chaîne YouTube. Je suis un étudiant à l'IVS à la filière MAI, en filière MAI, option ingénierie logicielle, Master 2. Bon, tey gars yi, on va faire une, une vidéo qui va vous montrer comment consulter vos cours sur la plateforme de formation et aussi les télécharger sur votre ordinateur. Bon, euh, j'ai je me suis déjà connecté à la plateforme de formation, mais xam leen ne plateforme de formation pour y rentrer, pour y connecter il faut vous connecter sur le portail. Ngeen dugg portail, boo leen duggee portail après ngeen ñëw ci pédagogie scolarité, et après ça vous cliquez sur bon, comme que vous êtes en licence 1, vous allez voir que simplement semestre 1. Mais tey boo leen paree seen semestre 1, vous allez voir un autre lien licence 2. Alors, maintenant, vous cliquez sur plateforme et ça va vous connecter. Ça va vous ramener à la plateforme de formation. Vous voyez, vous êtes à la plateforme de formation. Moi, j'ai déjà entré les paramètres de connexion. C'est pourquoi que ça se connecte directement. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, ça va vous demander de donner votre email et mot de passe pour pouvoir vous connecter. Alors, maintenant, regardez sur cette barre, hein, la barre en haut, là, tout en haut à droite. Il y a une icône avec la flèche en bas. Si vous cliquez sur la flèche en bas, il y a le nom de l'étudiant. Ici, l'étudiant s'appelle Ndaïfal Diop. Et il y a un petit menu que vous pouvez consulter, le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est il y a tous vos cours qui sont regroupés là-bas. Il y a le profil qui sont vos informations personnelles. Il y a vos notes que vous avez obtenues pour chaque UE, ou bien pour chaque cours. Il y a un message personnel, parce qu'il y a un service de messagerie sur la plateforme. Vous pouvez envoyer vos messages entre étudiants ou à vos tuteurs. Il y a préférence, vous pouvez changer des settings, des paramètres sur votre profil. Bon, si vous voulez découvrir beaucoup plus en détail, il faut cliquer sur ces liens. Là, cette icône, c'est l'icône notification. Par exemple, lorsque vous recevrez un message, vous allez voir que sur l'icône notification, il va s'afficher un numéro 1 pour montrer que vous avez un nouveau message. Maintenant, on passe à l'emploi du temps. Ce que vous voyez là, c'est l'emploi du temps de vos cours. C'est-à-dire vos cours sont programmés. Vos cours avec les tuteurs, quoi, les séances de tutorat, quoi. Parce que, pour chaque cours, est associé à un tuteur, et vous allez faire une séance de tutorat avec ce tuteur. Et comme vous voyez ici, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour chaque colonne. Chaque colonne correspond à une journée. À une journée de la semaine. Ici, on a la colonne, la première colonne, c'est lundi, et le dernier colonne, c'est vendredi. Il n'y a pas de cours le samedi et le dimanche. Maintenant, les cours, on a le titre de chaque cours et la durée du cours, c'est-à-dire quand est-ce que le cours démarre et quand est-ce que ça se termine. Et là, on va prendre l'exemple de l'initiation à l'algorithme. Ça y est dans la colonne lundi. Donc, vous allez faire ce cours, vous allez le faire le lundi. Et en haut, il y a l'heure. L'heure 9h-11h. Il y a l'heure 9h-11h. Et si vous sélectionnez ça, il y a même une bulle qui s'apparaît qui vous donne des informations. Vous avez vu, date lundi 23 mai.
9h, 11h. C'est-à-dire, donc, et, 9h AM, c'est une notation anglaise. L'heure, c'est écrit en anglais. Mais sachez que 9 AM veut dire 9h le matin et 11h le matin. Voilà, c'était pour ça, pour les emplois du temps. Les cours, vous allez le faire sur les salles travaux dirigés. Il y aura une vidéo sur ça, mais là, on se limite simplement sur comment télécharger, comment consulter vos cours et les télécharger sur la plateforme. Maintenant, pour l'instant, je suis ici, hein. Je suis à l'accueil, hein. Je me trouve à l'accueil. Vous voyez les flèches en bas là. Vous cliquez sur dessus. Les flèches qui sont en bas, vous les cliquez pour que ça se dirige vers la droite pour organiser un petit peu le contenu, pour avoir une vue générale. Donc, vous êtes en licence 1, vous êtes des étudiants en première année, vous êtes en licence 1. En ce moment, vous êtes en semestre 1. Donc, vous n'êtes pas encore en semestre 2. C'est pourquoi que le semestre 2 ne s'affiche pas. Vous êtes simplement en licence 1, semestre 1. C'est là votre niveau. Maintenant, voilà. On va retourner là-bas. Voilà. Ah bon, vous pouvez cliquer sur semestre. Hein. Cliquer sur semestre, ça va ramener aussi là-bas. C'est pratique. Hein. Maintenant, lorsque j'ai cliqué sur semestre, ça m'a ramené ici. Là, j'ai une vue globale des cours. Et les cours sont regroupés en UE. UE veut dire unité d'enseignement. Et chaque unité d'enseignement, chaque unité d'enseignement, il y a est affecté à un nombre de crédits que vous devez avoir pour pouvoir valider l'unité d'enseignement. Si vous n'avez pas validé l'unité d'enseignement, vous êtes obligé d'aller en rattrapage pour pouvoir le valider. Et aussi, il y a un système de compensation, c'est-à-dire si vous pouvez compenser les UE si vous ne validez pas un UE. Mais dans le cas où vous n'avez pas le minimum de crédit nécessaire pour un UE et que vous ne pouvez pas le compenser avec les autres UE, vous allez en rattrapage pour augmenter, pour compléter le nombre de crédits qui vous reste. Maintenant, pour les UE, je vais vous montrer quelque chose, c'est-à-dire les UE et les crédits. Je vais vous montrer quelque chose. Allez sur pédagogie et actualité au niveau de portail IVES. Et là, cliquez sur mes notes. Lorsque vous cliquez sur mes notes, venez sur maquette. Et lorsque vous cliquez sur maquette, vous avez ici les crédits associés à chaque UE. Les crédits associés à chaque UE. Vous voyez, algorithme programmation 8, initiation à la programmation 6, et l'addition des crédits de différentes UE va être égale à 30. À 30 crédits. Une semestre, c'est 30 crédits. Si vous n'avez pas 30 crédits avec l'addition de tous les crédits des UE, donc vous n'avez pas encore validé le semestre. Pour valider le semestre, il faut avoir 30 crédits. Bon, ça c'était pour les UE. Maintenant, les UE regroupent les cours. Par exemple, je vais choisir le UE algorithme et programmation. Je vais dépiler. Quand je dépile, j'ai les cours qui sont à l'algorithme et programmation. Bon, pour accéder à ce cours, je vais cliquer sur accéder. Et là, je suis sur l'interface du cours initiation à l'algorithme. Maintenant, si vous voyez, il y a un lien à propos
À propos, il explique le cours. Il explique les informations en rapport avec le cours. Là, vous avez titre de cours, auteur, numéro version, nombre de séquences du cours et aussi le nombre de crédits du cours. Parce que le cours est dans le UE, initiation, dans le UE, algorithme de programmation. Et le UE algorithme de programmation, le nombre de crédits, c'est 8. Et là, il y a prérequis mots-clés. Tout ça sont des informations qu'on vous donne à propos du cours pour vous aider. Ici, il y a le lien annonce et nouvelles. Là, vos tuteurs peuvent utiliser cette section pour, par exemple, lancer des messages pour vous notifier, vous les étudiants. Voilà. L'autre section, c'est de cette menu, c'est forum général. Le forum général, c'est un forum où vous pouvez poser des questions et discuter entre vous. Par exemple, vous avez vu, il y a un étudiant qui a même posé une question sur le forum. Donc le forum est là, c'est simplement un support pour vous de pour communiquer ensemble, pour poser vos questions si vous avez des problèmes. Et là, c'est la salle de travaux dirigée. Vous allez faire vos cours ici avec vos tuteurs. Si vous avez cours avec votre tuteur, c'est là que vous allez entrer. Et lorsque vous entrez, vous faites simplement join session pour aller à la salle de travaux dirigés pour faire cours avec votre tuteur. Et sur le tuteur, vous allez avoir accès à la salle de travaux dirigés si et seulement si le tuteur est dans la salle. Si le tuteur n'est pas là, ou bien si le tuteur n'est pas dans la salle, vous n'allez pas pouvoir entrer dans la salle parce que c'est obligatoire que le tuteur soit dans la salle pour que vous pouvez et vous donne l'accès pour que vous pouvez entrer dans la salle et faire votre séance de tutorat. Maintenant, les cours sont organisés en chapitres. Les cours, ils sont organisés en chapitres. On a ce cours, en séquence quoi, en séquence ou chapitre, si vous voulez. Il y a une petite info sur la durée du cours, une semaine et les objectifs spécifiques du cours. Toujours, c'est important de le lire parce que ça vous permet d'avoir une idée précise des compétences que de ce que vous allez faire, des compétences à acquérir à propos de ce cours. Maintenant, vous avez vu séquence 1. Ils vous ont écrit séquence 1. C'est-à-dire un cours est organisé par des séquences. Séquence 1, séquence 2. Séquence 3. Il ne faut pas sauter les séquences. Il faut commencer par la séquence 1 parce que la séquence 2, il faut comprendre la séquence 1 pour pouvoir comprendre la séquence 2. Maintenant, on va prendre la séquence 1. La séquence 1, vous avez ici vidéo de la séquence 1. C'est-à-dire, des fois, le cours il peut être accompagné par des vidéos où le tuteur explique le cours. Il faut simplement cliquer dessus et aller. Là, il n'y a pas de vidéo sur le cours. Mais il peut y avoir des cas où le cours est accompagné d'une vidéo ou accompagné de vidéos où le tuteur explique le cours. Et aussi, il y a toujours des documents. Il peut y avoir vidéo sur le cours et documents sur le cours aussi. Comme ici, chapitre 1, introduction générale à l'informatique. Là, c'est le document du cours en ligne. Mais ce document-là est en ligne. C'est le document du cours en ligne concernant le cours. Ça, ici, vous êtes en ligne sur la plateforme. Ça, vous pouvez simplement le consulter. C'est un document du cours que vous pouvez consulter, mais seulement sur la plateforme. Vous ne pouvez pas le faire en dehors de la plateforme. Il faut que vous soyez en ligne sur la plateforme pour pouvoir consulter le document du cours en ligne. Parce que le document du cours, il y a la version en ligne sur la plateforme et la version PDF que vous pouvez télécharger
et mettre ça sur votre ordinateur. Voilà. Et le lien qui suit, ressources complémentaires, c'est là qu'il y a le document du cours en version PDF que vous pouvez télécharger en cliquant dessus et automatiquement vous voyez ça se télécharge et ça va aller dans votre ordinateur. Et après vous pouvez sauvegarder ça quelque part sur un dossier de votre ordinateur. Et je vous suggère de toujours télécharger les cours parce que il peut y arriver que vous n'êtes pas, vous n'avez pas une connexion internet, vous pouvez pas être en ligne. Donc avoir toujours les cours en format PDF vont vous aider. Et c'est primordial. Là, vous voyez, et voici le cours PDF. Vous pouvez mettre ça où vous voulez dans un dossier sur votre ordinateur et apprendre votre cours. Bon, cette section, c'est la section test des connaissances. C'est-à-dire, après avoir fait le cours, vous allez entrer ici sur ce lien test de connaissances pour pouvoir c'est-à-dire voir si vous avez assimilé les notions, parce que les tests de connaissances ils vous aident à pratiquer les notions que vous avez apprises au niveau du cours. Ce sont des questions que vous répondez, et ces questions que vous allez répondre, ça va vous permettre de maîtriser beaucoup plus de cours. Et aussi, il y a une chose qui est très importante sur les tests de connaissances, c'est que ces tests de connaissances, avec les TD, en général, on prend les UVS, il prend les tests de connaissances et les TD, ils sont notés. Si vous faites ça, ils peuvent il y a dans les cas où ils prennent le test de connaissance et les TD que vous avez rendus, vous considérez ça comme vos notes de devoir. Et aussi, il y a dans le cas où pendant les examens, il peut arriver des fois, lors des examens, vous retrouvez les tests de connaissances là-bas. Et là, le dernier lien, c'est le forum de partage. Ça, c'est le forum de partage concernant la séquence 1 simplement. Parce qu'on a vu tout à l'heure forum général. Forum général, c'est le forum général du cours. C'est du cours initiation à l'algorithme. Mais ce forum de partage 1, c'est un forum de partage pour simplement la séquence 1, initiation, algorithme. Donc, forum général, c'est un forum pour toutes les séquences. Et forum de partage 1, c'est un forum pour simplement la séquence 1, initiation, algorithme. Vous me comprenez? Maintenant, bon, j'ai oublié de vous dire ressources complémentaires. Dans ressources complémentaires, vous allez trouver... vous allez trouver les cours en format PDF. Ah, ok, donc c'est bon. Les cours en format PDF, je crois que je vous ai déjà dit ça. Oui, il manque, hein, parce que chaque cours est associé à des tests de connaissances, mais aussi à une série de TD. Ce sont les exercices que vous allez, en rapport avec le cours, que vous allez faire pour pratiquer ce que vous avez appris. Bon, sur cette séquence, il n'y a pas de TD, il n'y a pas de série d'exercices. C'est pourquoi vous ne le voyez pas. Mais regardons l'autre séance. Voilà, c'est la séance 2, ici, la séance 2 au chapitre 2, introduction générale à l'algorithme. Vous voyez ici, il y a la section travaux dirigés. Et cette section travaux dirigés, cette section, vous rentrez dessus et il y a le document PDF de la série des exercices que vous devez traiter et rendre. Parce que les TD, vous les traitez et vous les rendez ici en bas.
après avoir traité ça, vous téléchargez le document PDF du TD, vous traitez le TD sur un document Word, après vous transformez ça en PDF, puis vous venez déposer ça en bas en cliquant sur ajouter un travail. Voilà. C'était ça, hein? C'était comme ça. Bon, c'était ça pour concernant consulter et télécharger vos cours. J'en ai profité pour aussi dire les TD. On a parlé des TD, on a parlé des tests de connaissances, on a parlé des UE, tout ça. J'espère que la vidéo va vous servir. Maintenant, ici, ça c'est le tableau de bord. Hein. Les cours, vous pouvez avoir accès aux cours en allant aussi sur le tableau de bord. Et maintenant, sur le tableau de bord, ici, là, la première section de cette interface vous dit, vous avez le cours que vous avez consulté récemment. Ici, vous avez une vue d'ensemble des cours. Et vous savez que les cours sont toujours regroupés en UE, c'est pourquoi vous voyez les UE. Donc si vous rentrez sur un UE, par exemple, on était sur UE, algorithme et programmation. Si vous rentrez sur un UE, vous allez voir un cours, initiation à l'algorithme. Vous avez vu, les cours sont toujours regroupés en UE. Regardez, environnement mobile, là, sont UE. Ok. Ici, on a les cours. Hein. Excusez-moi, c'est simplement les cours. Hein. C'est simplement les cours. La section tableau de bord. Ici, c'est l'interface tableau de bord. La section vue d'ensemble des cours. La section vue d'ensemble des cours. Vous avez les cours. C'est simplement les cours que vous avez. On les a pas regroupés par on a l'ensemble des cours, mais ils ont mis en haut le UE associé au cours. Mais vous avez l'ensemble des cours au niveau du tableau de bord, de l'interface du tableau de bord. Bon, pour les cours qui n'affichent pas, vous cliquez sur la flèche pour que ça vous affiche les cours qui n'apparaissent pas. Voilà, il y a leadership, méthodologie d'apprentissage et technique de communication qui ne s'affichaient pas. Il fallait cliquer sur la flèche droite. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Bon, toujours, merci de me soutenir. Merci de soutenir ma chaîne YouTube en vous abonnant, en cliquant sur le bouton abonner. Si vous faites ça, vous m'aidez beaucoup. Hein, et je remercie tous les YouTube, tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Et ceux qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Thank you for watching. See you in next time for a new tutorial.